وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة بالشرح فضيلة الشيخ العلامة الهمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication de la poésie Al-Ha'iyya de l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud As-Sijistani. Et nous nous basons sur l'explication du grand savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans l'explication du premier vers de poésie qui est Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Tamassak qui veut dire accroche-toi, bihablillah, au câble d'Allah. Accroche-toi ou cramponne-toi au câble d'Allah, wattabi'il huda, et suis la guidance. Alors nous avons déjà vu l'explication de tamassak bihablillah, et nous avons commencé avec l'explication de la partie wattabi'il huda, et suit la guidance. Alors nous allons continuer à partir de là. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala il dit Summa qala an-nazim rahimahullah. Ensuite, l'auteur du livre, qui est celui qui a écrit la poésie, qui est le poète, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Wattabi'il huda, et suit la guidance. Wal-huda, la guidance, huwa alladhi bu'isa bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors la guidance, c'est ce avec quoi Allah a envoyé notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit dans sa parole, huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance. Alors la guidance que l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud nous demande de suivre, c'est la guidance dont il s'agit ici. Walladhi arsala rasulahu bil huda. Allah, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance. Wa dinil haqq, et la religion de vérité, qui est l'islam. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, afin de mettre cela au-dessus de toute autre religion, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, même si les associateurs détestent cela. وَالْهُدَى, la guidance. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ, c'est la science bénéfique. وَدِينِ الْحَقِّ, la religion de vérité dans ce verset, هو العمل الصالح, c'est la bonne action. ونقرأ في آخر الفاتحة, nous lisons dans les derniers versets de la sourate al-Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la voie droite. Et nous précisions cette voie-là en disant صراط الذين أنعمت عليهم,
C'est la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ghayril maghdubi, non la voie de ceux qui ont encouru ta colère, wala dhalin, et des égarés. Alladhina an'ama Allahu alayhim, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a comblés de ses bienfaits. Dans le verset de la sourate al-Fatiha, hum alladhina jama'u bayna al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. C'est ceux qui ont rassemblé entre la bonne action et la science bénéfique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi ces gens. Wal maghdubi alayhim, et ceux qui ont encouru la colère d'Allah, hum alladhina akhadhu al-ilma wa taraku al-amal. C'est ceux-là qui ont pris la science, ils ont délaissé la pratique. Ils ont pris la science et délaissé la pratique comme les Juifs. Wala dallun, et les égarés, hum alladhina akhadhu al-amal. C'est ceux-là qui ont pris l'action. Ils se sont mis à œuvrer, wa taraku al-ilm, et ils ont délaissé la science. Kal mutasawwifa, le jagdi comme les soufis, wal ubbad al-juhal, et les adorateurs ignorants. Wal huda, donc c'est là que nous sommes arrêtés dans le cours passé. Wal huda, la guidance, wal hidayah, c'est la même chose. Ala qismain, est de deux types, ou est de deux catégories. Al-qism al-awwal, la première catégorie, al-huda bima'na ad-dalala, la guidance dans le sens de l'indication, wal-irshad, wa bayan al-haq, et la clarification de la vérité. Alors la guidance vient dans ce sens-là, c'est-à-dire l'indication et la clarification de la vérité. Wa hadi hidayatun amma, alors c'est une guidance qui est générale. Wallahu hada an-nas jami'an, Allah a guidé tous les gens. Bimana, dans le sens annahu bayyana lahum al-haq, que Allah clarifie la vérité aux gens. Voici une catégorie de guidance, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé tous les êtres humains en leur montrant la vérité. Donc, on appelle cela hidayatu ad-dilala wal-irshad. Wa waddaha lahum, et Allah leur a éclairé la vérité, kama qala ta'ala, comme il a dit, wa amma thamud, quant aux Samoud, fahadaynahum, nous les avons guidés. Fastahabbu al-ama, ils ont préféré l'aveuglement à l'al-huda qu'à la guidance. Donc ici, regardez dans le verset ici, Allah dit fa amma thamud, quant aux Samoud, fahadaynahum, nous les avons guidés. Dans le sens que nous les avons montré la voie de la guidance. Mais lakin fastahabbu al-ama, ils ont préféré l'aveuglement à l'huda qu'à la guidance. Alors fahadi hidayatu dilalatin wa irshad. Alors cette guidance est une guidance d'indication wa irshad. Dilala wa irshad, c'est la même chose dans le sens d'indication. Al-qismu thani, deuxième type de guidance, catégorie de guidance. Hidayatu tawfiq, c'est la guidance par la conformité, lil amal, pour que la personne fasse l'action, bil haqqi, et pratique la vérité, wa tamassuki bihi, et s'accroche à la vérité. Wa hadi hidayatun, voici la guidance, cette guidance-là, khassatun, est spécifique. La takunu, et cela n'a accordé illa li ahli al-iman, qu'à ceux qui ont la foi. Wa la yamlikuha illa Allah, personne ne détient cette guidance. Fala yamliku hidayat al-qulub, personne ne détient la guidance des cœurs. Illa Allah jalla wa ala, sauf Allah le très noble et le très élevé. Qala ta'ala, Allah le très haut dit,
Innaka la tahdi man ahbabt. Ô Muhammad, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Sa guidance. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et il est plus savant de ceux qui doivent être guidés. Il sait ceux qui doivent être guidés. Alors ici, ce verset, le sabab nuzul de ce verset, c'est au sujet de son oncle Abu Talib. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a pesé de tous ses efforts. Fahawala kulla muhawala. Il a fait tout ce qui était possible pour que son oncle soit guidé sur la bonne voie. Et Allah lui a dit, Innaka, ô toi Muhammad, la tahdi man ahbabt. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la bonne voie. Alors cette deuxième guidance, cette deuxième catégorie de guidance ici, c'est ce qu'on appelle hidayatul tawfiq. Amma hidayatul irshad. Quant à la première catégorie, alors les imams détiennent cela, les savants détiennent cela. Tous ceux qui ont appris l'islam, qui ont appris le message de l'islam, ils détiennent cette guidance-là. Dans le sens que ils font les khutab, ils font les durus, ils clarifient la vérité aux gens. Alors ils détiennent cette guidance-là. Mais quant à la deuxième guidance, qui est la guidance des cœurs, alors personne ne détient cela si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors wa hidayatud dilala wal irshad, la guidance par l'indication, par le fait de montrer la vérité aux gens, yamlikuha ar-rusul. Les messagers détiennent cela, wal anbiya, ainsi que les prophètes, wa ahlul ilm, ainsi que les gens des sciences. Kulluhum yadulluna ala al-haq, tout cela indique à la vérité, wa yubayyinunahu, et clarifie la vérité, wa yubassirunahu, et montre la vérité aux gens. ولهذا قال تعالى لنبيه, c'est pour cela que Allah dit à son prophète, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Ô Muhammad, tu guides vers la bonne voie, vers la voie droite. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'il guide sur la bonne voie. وَرُبَّمَا يَقُولُ قَائِلٌ. Alors le Cheikh Fawzan Hafizahullah dit, il se peut que dise quelqu'un, لِمَاذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ عَلَى لِلنَّبِيِّهِ فِي آيَةٍ. Pourquoi Allah a dit à son prophète dans un verset, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي. Tu, ô Muhammad, tu guides sur la bonne voie. وَقَالَ فِي آيَةِ الْأُخْرَى. Et il a dit dans un autre verset, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Alaysa hada ta'arudan. Et si la personne dit que ce n'est pas une contradiction ici, parce que dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Ya Muhammad, tu sais, certes tu guides sur la bonne voie. Dans un autre verset, il dit, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Ces deux versets ne se contredisent pas. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, Al-Jawab, la réponse, Laysa hadha ta'arudan. Ce n'est pas une opposition. Hasha wa kalla, cela est impossible. Hasha wa kalla, c'est le fait de dire non, c'est impossible. Bal qawluhu ta'ala, donc nous disons la parole d'Allah ici, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ô Muhammad, tu guides vers la voie droite. C'est-à-dire, tadullu, tu indiques, wa turshidu, et tu guides les gens, wa tubayyinu, tu clarifies la voie droite aux gens. Alors, ce premier verset-là veut dire cela. C'est la guidance par à l'indication qui est hidayatu ad-dilala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Sa guidance, yani, c'est-à-dire, la taqdiru. Tu n'as pas la capacité, ô Muhammad, ala tawfiqin nas, d'accorder la conformité aux gens, wa qabulihimul haqq, et qu'ils acceptent la vérité. Alors, wa ma alayka illa al-balagh. Tu ne peux que transmettre, ô Muhammad. Fahada la yaqdiru alayhi. Alors, cette guidance-là, personne n'a la capacité.
إلا الله, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, فلا تعارض بين الآيتين, il n'y a pas d'opposition entre ces deux versets. وإنما تعارض, alors l'opposition ne vient que عند من لا علم عنده, pour celui qui n'a pas de science. أما البصير, quant à celui qui a la clairvoyance, بالقرآن, du Coran, والبصير, celui qui a la clairvoyance, بالعلم, de la science, فلا يتعارض عنده القرآن والسنة. Le Coran et la Sunna ne se contredisent pas pour lui. فالقرآن, le Coran لا يتعارض أبدا, le Coran ne se contredit pas. والسنة, la Sunna لا تتعارض, la Sunna ne se contredit pas aussi. لأنهما, car ces deux-là, tanzilun, c'est une révélation, une descente, min hakimin, venant du sage, hamidin, et de celui qui est loué. Walakin sha'na, mais le problème se trouve à quel niveau? Fil ladhi yafhamu, alors celui qui comprend, wa yajma'ul adilla, et qui rassemble les preuves. Comme nous pouvons voir certains musulmans qui, de façon zahir, comme nous avons déjà entendu, certains qui n'ont pas la science, qui se permettent de débattre avec des chrétiens. Et le chrétien, il a envoyé ces deux versets-là. Et il lui a dit, mais dans ce verset, votre Seigneur, il dit que Mohammed te guide sur la bonne voie. Dans l'autre verset, il dit, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Alors, Fabouhita Rajul, il n'a pas pu répondre aux chrétiens. Donc, cela montre qu'il n'a pas de compréhension au sujet de son Coran, de son livre. Mais il s'adonne à d'autres choses alors qu'il devait chercher à comprendre son livre. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui rassemble les preuves, celui-là, il ne trouvera jamais une contradiction dans le Coran. Comme Allah dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Alors ceux-là, est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? Walau kana min indi ghayrillah. Si le Coran venait d'un autre qu'Allah, la wajadu, alors ils trouveront dans le Coran ikhtilafan kathira, beaucoup de divergences. Si le Coran venait d'un autre qu'Allah, ils trouveraient beaucoup de divergences dans le Coran. Voilà que le Coran vient d'Allah. Alors il ne peut pas exister de contradiction dans le Coran. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors nous avons fini avec l'explication de Wattabi'il Huda. Wala taku bid'iyyan. Wala taku bid'iyyan. Et ne sois pas innovateur. Ne sois pas innovateur. Alors la masala que nous allons aborder ici, ça concerne l'innovation. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Hada nahyun, c'est une interdiction, ne sois pas innovateur. L'innovateur, c'est qui? C'est celui qui fait une innovation et prend l'innovation pour religion. Alors celui-là, Yusamma, on l'appelle Bid'i, innovateur. Nisbatan ila al-bid'a, car il est affilié à l'innovation. Wal bid'i, le bid'i nisbatan ila al-bid'a, c'est une affiliation à l'innovation. Wal bid'atu, et l'innovation, ma uhdisa fi din, c'est ce qui a été innové dans la religion, mimma laysa lahu aslun, qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement, fi kitabillah, dans le Coran, ou fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'innovation, voici la définition de l'innovation. Ma uhdisa fi din, ce qui a été innové dans la religion. Alors nous ne parlons pas de ce qui ne fait pas partie de la religion. Nous parlons des adorations, de la religion. Alors celui qui innove dans la religion, ce qui n'en faisait pas partie, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, alors est un innovateur.
Wallahu nahana an al-ibtida' fi ad-din. Allah nous a interdit d'innover dans la religion. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hazzarana, nous a mis en garde, min al-ibtida'i fi ad-din, d'innover dans la religion. Fallahu jalla wa ala yaqul, Allah dit, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parfait sur vous mes bienfaits. Ou mon bienfait. Allah a complété pour nous notre religion. Donc, cela veut dire que si la religion est complète, est-ce que moi et toi, et Fulan ou Alan, nous devons apporter quelque chose dans la religion qui n'en faisait pas partie? Alors nous ne devons pas faire cela. Si nous faisons cela, alors sadaqa alayna kalam Imam Malik. La parole d'Imam Malik s'est concrétisée sur nous. Car l'Imam Malik dit, man ibta'ada fi din, celui qui innove quelque chose dans la religion, wastahsanahu, et a vu que cela est bien, alors faqad za'ama, il a prétendu anna Muhammadan, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, a trahi le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Limada, car lorsque tu viens avec une nouvelle chose, c'est comme tu dis que la religion n'est pas complète. Donc si la religion n'est pas complète, ça veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas tout dit. Donc ici, fad-dinu kamil, la religion est complète. La yahtaju, la religion n'a pas besoin. Ila an tudhifa ilayhi ashya, que tu ajoutes des choses dans la religion, tastahsinuha, que tu trouves bon. Aw tuqallidu, ou tu imites, fiha ghayrak, tu imites une autre personne, mimma laysa alayhi dalil, c'est dont il n'a aucune preuve à son sujet, min kitabin, dans le Coran, aw sunnatin, ou bien dans la sunna, litataqarrabu biha ila Allah, et tu utilises cela afin de te rapprocher d'Allah. Kal azkar al-bid'iyya, comme les invocations innovées. Was salawat al-bid'iyya, comme les prières innovées. Wa jami' anwa'i taqarrubi ila Allah, et tous les différents types d'actions qui ils utilisent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا لم يكن عليه دليل, tant qu'il n'y a pas de preuve sur cela, فهو بدعة, c'est une innovation. ولو كانت نية صاحبه حسنة, même si l'intention de celui qui fait l'innovation, il a une bonne intention. On ajoute sur cela. أيها الإخوة, l'intention ne suffit pas. النية لا takfi. L'intention ne suffit pas. La Bouddha, il faut impérativement être conforme à la charia. C'est très important. Walau kanat niyyatu sahibi hasana, même si l'intention de celui qui fait l'innovation, il a une bonne intention. Wa yuridul ajr, et il veut la récompense. Wa yuridul sawab, il veut être rétribué. Voilà, yuridul mukhalafa. Mais en faisant l'innovation, il ne veut pas contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin ra'a anna hada fi khayr. Donc, mais il a vu que ce qu'il est en train de faire, il y a un bien en cela. Fastahsanahu. Il a trouvé bien. Wa huwa fil haqiqa. Mais en réalité, laysa fi khayr. Il n'y a aucun bien à ce sujet. Pourquoi? Law kana fi khayr. S'il y avait du bien en cela, la jaa bihi al-kitab wa sunnah. Voici ce qui est le plus important. Si l'innovation que l'innovateur y fait, s'il y avait un bien dans cette innovation, alors on verra cette innovation dans le Coran et la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ma farratna fil kitab min shay. Et dit nous n'avons rien oublié dans ce Coran. Nous n'avons rien oublié dans ce Coran. Ce qui veut dire que Allah n'a rien oublié. Tayyib.
Donc s'il y avait le bien dans cela, لو كان فيه خير, s'il y avait du bien, لجاء به الكتاب والسنة, le Coran allait envoyer cela et la Sunna allait envoyer cela. Et Allah dit, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, votre Seigneur n'oublie pas. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, nous n'avons rien oublié dans le Coran. فَكُلُّ الْخَيْرِ, tout le bien, وَكُلُّ الْهِدَايَةِ, toute la guidance fait le Coran, se trouve dans le Coran, au Sunna et la Sunna. فَمَنْ جَاءَ بِزِيَادَةٍ, celui qui apporte un ajout, لَيْسَتْ, qui se trouve pas, في الكتاب والسنة, dans le Coran et la Sunna, فَيَا بِدْعَةٌ مَرْدُودَةٌ, c'est une innovation à rejeter. وقال صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man amila amalan, celui qui fait une action, laysa alayhi amruna, dont il n'y a pas notre ordre sur cette action, fahuwa raddun, son action est rejetée. Si les musulmans avaient compris ce hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, alors la salimu, ils allaient être préservés de beaucoup de choses. Regardez déjà le hadith, il est clair. Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad. Celui qui fait une action dont il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son action est rejetée. Pourquoi me fatiguer, faire une action, passer toute ma vie à faire une action qui sera finalement rejetée? Pourquoi me fatiguer? Comme Allah dit, amilatun nasiba. Ils ont fait les actions, ils se sont fatigués. Tasla naran hamia, et ils seront introduits dans le feu de l'enfer. Pourquoi me fatiguer, faire une action et aller ensuite en enfer, et que l'action ne sera pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Passer toute ma vie à faire une action. Pourquoi? Si les musulmans avaient compris ce hadith comme il se devait, alors ils n'allaient pas innover. Parce que l'innovation, en réalité, c'est quoi? C'est ce qui tu fais, tu penses que c'est bon, tu te fatigues pour rien, et en fin de compte, tu n'as rien. S'ils avaient compris réellement ce hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad, celui qui fait une action dont il n'y a pas notre ordre dessus, l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une action dont il n'y a pas l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dessus, alors son action est rejetée. Ce qui veut dire que cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me donne une règle ici. La qaïda, c'est quoi? La qaïda, c'est que je ne dois rien faire, sauf si j'ai trouvé un ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith de façon claire qui montre d'abord awalan, soit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a fait, soit ses compagnons ont fait, lui il était là, il n'a pas désapprouvé cela, ou bien soit lui-même il a dit de faire. S'il n'y a rien de tout cela, pourquoi me fatiguer? Faire une action et cette action ne sera pas acceptée. Ça c'est awal shay. Toute action que nous on fait, le musulman il fait, il doit se dire, est-ce que mon action est acceptée ou pas acceptée? Alors, pourquoi me fatiguer puis faire une action? Donc, la même chose avec la deuxième riwaya de ce hadith, qui est man ahdasa fi amrina hadha, celui qui innove dans notre religion, si ma laysa minhu fawaraddun, qui n'en faisait pas partie, alors son innovation est rejetée. Ce qui veut dire fala yajuzul ihdasu fi din, il n'est pas permis d'innover dans la religion. Pourquoi? Parce que khalas, si tu me dis akhi, moi j'ai fait l'innovation, et le jour du Yamal Kiyama, on va savoir qui est sur la vérité, alors vas-y, tafaddal, vas-y, il faut le faire. Finalement, c'est toi, ton action qui ne sera pas acceptée. Mais qui s'est fait du tort à lui-même? Si tu t'es restreint à la sunna, alors la salimta, tu seras préservé de tout cela. N'est-ce pas? Si tu t'étais restreint à la sunna, tu seras préservé de tout cela.
Voilà qui tu as décidé de suivre notre voie, de suivre l'égarement. Bon, toutes tes actions ont été rejetées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas permis d'innover dans la religion. Ou faire une chose, lam yati bihi rasoul, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé, wa yutaqarrabu bihi ilallah, et on utilise cela pour se rapprocher d'Allah. Hada bid'atun. Alors ceci est une innovation. Wa kullu bid'atin dalala, et toute innovation est égarement. Ça c'est la khutbah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, Iyakum, je vous mets en garde, wa muhdathatil umur, contre les nouvelles choses. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, car toute nouvelle chose est une innovation. Wa kulla bid'atin dalalah, et toute innovation est égarement. Wa kulla dalalatin, et tout égarement mène en enfer. Pourquoi se fatiguer? Pour faire quelque chose qui va te mener finalement en fin de compte dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Voilà pourquoi si tu te limites à la sunna, tu ne fais pas beaucoup d'actions, mais tu t'es limité à la sunna. Comme a dit nos salaf, al-iqtisad fi sunna, se limiter à faire le peu d'actions dans la sunna, khayrun min ijtihadin fi bid'ah. C'est meilleur que de faire beaucoup d'efforts dans l'innovation. Donc nous allons nous arrêter ici. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'innovation. L'innovation, c'est ce qui a divisé les musulmans. L'innovation, c'est ce qui a divisé les musulmans. Et les innovateurs, malheureusement, ils ne vont pas profiter du bassin des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils vont arriver devant le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors comme ça vient dans Kitab al-Fitan dans Sahih al-Bukhari, les anges vont venir s'interposer entre eux et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, laissez-les, c'est ma communauté, c'est ma communauté. Les anges diront, la tadri, ô prophète, tu ne sais pas, mada ahdathu ba'dak, ce qu'ils ont apporté comme innovation après toi, après ta mort. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dira, fasuhqan, bu'dan, éloignez-les de moi, wa bu'dan liman baddala wa ghayyar, et que soit loin de moi celui qui a changé et altéré ma religion après moi. Voici les conséquences de l'innovation. Pourquoi être négligent avec cela? Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.